Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation du choc Paris Saint-Germain-Dortmund. Ça y est, on est à moins d'une semaine du choc, et donc on va se poser la question, vous et moi, vous dans les commentaires et moi par le biais de cette vidéo, si le Paris Saint-Germain est prêt pour affronter son adversaire. Bon, vous le savez, on en a déjà parlé sur la chaîne, on ne va pas remuer très longtemps le couteau dans la plaie, mais c'est un fait, Paris est passé totalement à côté de son match en Allemagne. Mais avec un minimum de recul, et même si Paris s'est affiché comme étant catastrophique en Allemagne, le match retour qui nous attend incarne parfaitement l'idée du match test. Comme l'a dit Grégoire Margoton dans l'interview que j'ai proposée sur ma chaîne, Paris avait besoin de se faire bousculer. Pour une fois, il n'y aura pas de surprise, de remontada, c'est Paris qui doit la créer. Et même c'est encore plus simple que ça, cette année Paris ne devra pas se reposer sur son avance, compter les points, mais devra simplement s'imposer largement à domicile. Et quand je dis largement, c'est en cas de but de Dortmund, mais même un 1-0 suffit à Paris. Dans tous les cas, quand on joue à domicile, un tel match, on ne le joue pas pour un match nul. Voilà pour le contexte, maintenant on va se concentrer sur la préparation des rouges et bleus. On le sait, il y a eu 3 matchs qu'on peut juger et qui nous apportent déjà quelques éléments de réponse par rapport aux prestations, aux absences, aux titularisations, bref, on a quelques indices pour savoir à quoi s'attendre. Déjà, niveau comptable, Paris s'est plutôt rassuré en s'offrant 3 victoires contre Bordeaux, Dijon et Lyon. Paris est repassé avec son 4-4-2 habituel, un 4-4-2 qui, on l'a vu, est une arme de destruction massive. 13 buts marqués en 3 matchs, c'est énorme, mais cette arme est à double tranchant, surtout avec une défense remaniée, car si on a marqué 13 buts en 3 matchs, on n'a disputé qu'un seul match sans en encaisser, et au final, on en prend quand même 4 en 3 matchs. Et on le sait avec ces règles de but à l'extérieur, même si je l'ai dit précédemment, il faut arrêter de se prendre la tête, de se demander combien de buts on ne doit pas encaisser. Justement, Dortmund, je ne pense pas qu'ils aient la tête à se poser 36 000 questions, je pense que si Hollande a la possibilité de marquer, il le fera quoi qu'il arrive, sans avoir la pression d'un but à l'extérieur ou non. Pour l'instant, affirmer que Paris est prêt pour Dortmund, ça me semble assez utopique. Dans tous les cas, il reste un match à l'heure où je vous parle, face à Strasbourg. Il peut se passer beaucoup de choses en 90 minutes, positives comme négatives. Pour moi, il y a encore 3 facteurs, 3 points d'interrogation qui ne sont pas totalement réglés. On ne sait même pas à 100% si Tuchel va tenter le coup de poker Thiago Silva au dernier moment. Pareil pour les deux milieux au profil défensif de ce 4-4-2. C'est la même incertitude que pour la défense, est assez lié, d'autant que Marquinhos peut évoluer dans les deux secteurs de jeu. Mais bon, au vu des derniers matchs, des dernières compositions et des derniers choix de Tuchel, on peut déjà estimer que Kimpembe aura sa place quoi qu'il arrive en défense centrale. Si ce n'était pas le cas, s'il y avait encore l'ambiguïté d'un Kouassi ou encore Diallo qui revient de blessure, ils auraient été tentés, ils auraient été placés en défense face à Lyon alors que Kimpembe était suspendu. Face à Lyon, Tuchel a préféré donner du temps de jeu à Paredes pour lui donner du rythme et pour le préparer pour Dortmund. Qu'il soit titulaire le jour J ou qu'il soit remplaçant, c'était nécessaire de lui donner du temps de jeu. Marquinhos est donc descendu d'un cran en défense centrale accompagné de Kehrer. Et ce choix en a surpris plus d'un car on le sait, Kehrer jouera en défenseur droit, il va remplacer Meunier suspendu en Ligue des Champions. Pourtant, Meunier a été placé à droite, Kehrer au centre, c'est maintenant clair pour Tuchel, ni Kouassi ni Diallo n'évoluera en défense centrale. Je me référence encore une fois par rapport à ce match face aux Lyonnais, qui reflète sûrement le plus la finalité des choix de Thomas Tuchel en vue du choc face à Dortmund, et donc je souhaite m'attarder particulièrement sur Neymar qui sera un joueur déterminant face à Dortmund. On le sait, il jouera s'il est apte, c'est sûr, et là je dois dire qu'il nous a plutôt inquiété dans cette première mi-temps, en tout cas face aux Lyonnais. On l'a vu assez engourdi, il nous a affiché des limites techniques et physiques qu'on ne lui connaissait pas, mais même dans un mauvais jour, il l'a prouvé en fin de première période, et il est toujours capable de s'élancer, avec un sprint notamment face à Léo Dubois. Bref, Neymar a montré qu'il a toujours du répondant, notamment avec cette deuxième période bien plus satisfaisante, même si je trouve qu'Mbappé, lui, est en forme, il est fit à 100%, et on aura besoin de lui davantage que Neymar sur le côté gauche pour effectuer des replis défensifs que Neymar n'est plus capable de faire. Franchement, lorsqu'il s'agissait de revenir après une attaque parisienne, c'était une vraie charrette, il met facile 20 secondes pour retrouver sa place en tant que milieu gauche, donc c'est encore un changement sur le papier que je propose un petit peu à la dernière minute, mais je pense que Neymar en pointe à la place d'Mbappé sur le côté gauche, qui lui redescendrait, mais lui il est capable de faire les efforts défensifs, à l'image de son but qu'il a construit tout seul. Mbappé, il a récupéré la balle dans son camp très bas, a sprinté jusqu'au but et a fait preuve d'une finition exemplaire, un dernier geste dont on aura besoin à Dortmund. Mais bref, sur le papier ça change certes, mais même naturellement sur le terrain, si vous regardez bien la seconde période, Neymar se positionne davantage en milieu offensif, voire en pointe, et Mbappé, lui, a occupé avec brio toute la largeur du flanc gauche. Enfin, il y a 2 autres questions auxquelles on ne peut pas pour l'instant vraiment répondre, c'est celle de la pointe, qui va accompagner Mbappé ou Neymar en pointe, Cavani, Icardi. Pour l'instant, il semblerait que ce soit Cavani au vu des choix de Thomas Tuchel. Dans tous les cas, t'as un profil d'Icardi qui va occuper des défenseurs, qui aura une finition peut-être plus juste que celle de Cavani, mais en revanche, Cavani va proposer des efforts défensifs à ne pas négliger face à Dortmund. On aura besoin
besoin de ce genre de profil. Enfin, dernier point d'interrogation, même s'il y a une autre donnée dont on va parler juste après, c'est le milieu de terrain, c'est toujours le flou, on ne sait pas si Marquinhos en compagnie de Paredes ou Idrissa Gueye qui a fait un très bon match je trouve face à Dijon, il a été moins impressionnant face à Lyon, dès qu'il y a vraiment un engagement physique prononcé, il est en difficulté, c'est pourquoi si on doit départager ces deux joueurs, je donne l'avantage à Paredes, il y aura forcément de l'engagement physique, on a cruellement manqué de répondants au match aller, et dans tous les cas, en vue d'un changement vers la 65e minute, je pense que Gueye serait plus intéressant qu'une rentrée de Paredes. Il court énormément et pourrait donner de sa personne pour achever le milieu, déjà combattu par les soldats Marquinhos et Paredes par exemple, même si je pense que dans tous les cas, Gueye et Paredes joueront et Marquinhos sera en défense. Voilà pour toutes les petites interrogations d'avant-match, j'ai essayé d'y répondre. Évidemment, il y a une autre donnée, c'est le problème mental. Ça, je ne peux pas estimer si Paris est prêt ou non. En tout cas, sa préparation est plutôt positive. Après, pour le niveau mental, on ne peut plus faire grand-chose, si ce n'est d'espérer que Tuchel saura trouver les mots et rassurer les siens en vue du choc qui nous attend. En parallèle, Dortmund se porte bien, a gagné face au Werder Bremen et face à Fribourg, mais les oppositions n'étaient vraiment pas de qualité. C'était des matchs avec vraiment très peu d'intensité, et Dortmund ne s'est pas montré non plus transcendant, particulièrement brillant et rassurant. Il y a quand même encore un grand motif d'espoir. Dortmund à domicile, c'est très fort, c'est invaincu, mais à l'extérieur, c'est 7 défaites, ce n'est pas la même équipe, et on espère vraiment que le match ne se disputera pas à huis clos, ça serait vraiment un très gros coup dur. Quoi qu'il en soit, je vous ai donné mon interprétation de la préparation du Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous aura plu et que vous kiffez en général mon contenu. Pour ma part, c'est avec vraiment grand plaisir que je vous retrouve à chaque fois sur ma chaîne. Ça m'aide et j'espère que ça vous aide aussi à traverser ces phases de préparation. Bref, on se retrouve très bientôt, merci pour votre soutien, c'était Bada, prenez soin de vous et ciao tout le monde.